Madrid 2020, des affichettes fleurissent dans toute la ville. Après 2 échecs consécutifs d'abord pour les JO de 2012, puis de peu pour ceux de 2016, la capitale espagnole est candidate pour la 3e fois à l'organisation des Jeux Olympiques. Sauf que plongée en pleine crise économique, elle est aujourd'hui endettée à hauteur de près de 6,5 milliards d'euros, ce qui ne plaide guère en sa faveur. Ce n'est pas bon du tout de voir tous les jours l'Espagne à la une des quotidiens économiques. Si d'ici à mars 2013, lorsque le comité d'évaluation du CIO visitera l'Espagne, la situation économique ne s'est pas améliorée et le sujet du sauvetage de l'Espagne n'a pas été résolu, vis-à-vis de l'Europe, je pense que cela va être très compliqué. Très compliqué. Et pourtant, Madrid y croit. Grand argument du comité organisateur, 80% des infrastructures sont déjà construites. Le palais des sports de la ville servirait pour le volley-ball. Pour le football, le stade du Real fera parfaitement l'affaire. Et pour le basket, la ville proposera ses arènes. Au final, Madrid ne dépenserait que 1,25 milliard d'euros pour obtenir ces Jeux, loin des 10 milliards investis par Londres 2012. Une candidature low cost qui pourrait faire mouche et aider la capitale à s'extirper de son marasme économique. Toute ville qui organise des Jeux attire évidemment des investissements étrangers. L'image du pays s'améliore et s'étend à travers le monde. Les gens sont plus heureux. Il n'y a aucun événement au monde que puisse organiser un pays qui apporte davantage en termes d'image et de reprise économique. De toute façon, Madrid n'a rien à perdre. Certaines infrastructures comme la Caja Mágica, construites pour les candidatures précédentes, sont trop peu utilisées pour être rentables. Les épreuves de tennis pourraient avoir lieu ici, sur ces luxueux courts aux toitures amovibles qui ont coûté près de 300 millions d'euros. Les Madrilènes seraient 80% à soutenir la candidature de leur ville. Je crois que c'est une bonne chose que Madrid obtienne les JO, car cela pourrait relancer l'économie de Madrid et du pays tout entier. C'est vrai que ça fait beaucoup de dépenses en publicité, en sécurité, mais c'est aussi un investissement car beaucoup de gens viendraient ici, dépenseraient leur argent et découvriraient Madrid. Face à Tokyo et Istanbul, les 2 autres villes finalistes, Madrid finira-t-elle enfin par s'imposer? Réponse définitive en septembre prochain.